Galates chapitre 4, le verset 4. Vous pouvez rester assis et assise. Je vais faire la lecture pour vous en étant assis et assise à la gloire de Dieu. Galates chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et le verset 5 de dire, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dès le Seigneur bénir sa révélation pour l'édification de son peuple, mes frères et mes sœurs. Je reviens sur cette thématique, sur ce sujet, disant la souveraineté de Dieu dans l'incarnation de son Fils Jésus de Nazareth. Alors, nos frères de la régie comprendront que c'est la suite. La souveraineté de Dieu dans l'incarnation de son Fils Jésus, suite. Galates chapitre 4, le verset 4. Laissez-moi commencer par vous résumer, par vous rappeler ce que j'avais dit dimanche dernier en prêchant sur ce passage et sur cette thématique de l'incarnation du Fils de Dieu et sur ce titre, la souveraineté de Dieu dans l'incarnation de Jésus. Je disais que Paul voulait souligner à travers cette déclaration péremptoire l'accomplissement des promesses de Dieu concernant le salut et les bénédictions pour tous les pécheurs repentants qui confessent Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu, comme sauveur et rédempteur, frères et sœurs. Paul annonce l'exécution d'un programme. Paul annonce l'exécution d'un plan, d'un dessein divin, un dessein que nous savons qui est éternel, frères et sœurs. Ce n'est même pas lorsque Adam et Ève ont péché que Dieu a conçu que son Fils allait naître. C'est dès avant la fondation du monde qu'il a eu ce plan, parce qu'en tant que Dieu, il savait pertinemment que l'humanité pécherait. Dieu n'a pas été pris de court, Dieu n'a pas été pris au dépourvu lorsque Adam et Ève ont écouté la voix du malin plutôt que celle de Dieu, frères et sœurs. Dieu le savait de toute éternité, dès les temps anciens, il le savait et il a fait la provision. Et il a relaté le plan à Ève, à Satan, quand il dit, eh bien, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et il lui blessera le talon. Dieu, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a pris cette décision. La décision a été prise dès avant la chute. C'est la toute première révélation de ce plan que Adam et Ève ont eu l'honneur de recevoir avant vous, avant moi, avant Abraham et autres, mais le plan est éternel. Donc, Paul annonce l'accomplissement de ce programme, frères et sœurs. Et dans la foulée de cet enseignement, j'avais attiré votre attention sur quelques textes célèbres de l'écriture sacrée, en particulier de l'écriture vétérotestamentaire, l'Ancien Testament donc. En l'occurrence, tout d'abord, Ésaïe chapitre 6, le verset 13, où il est écrit « Et il y reste encore 1/10 des habitants,
et ils seront à leur tour anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et je me rappelle, comme si c'était hier, que suivant vous avoir dit que suivant le contexte général du verset 13 d'Ésaïe 6, eh bien, ce texte, le verset 13, suggère le jugement de Dieu eu égard à la désobéissance du peuple. Et je vous avais dit toutefois, Dieu a promis à son peuple, lorsque son peuple sera rasé, et lorsque le peuple sera exterminé en raison de sa désobéissance, eh bien Dieu a promis, non seulement à son peuple, à Israël, mais à travers lui et à toute l'humanité, Dieu a promis eh bien, qu'une sainte descendance, qu'une sainte postérité, qu'une sainte semence, qu'une souche, eh bien, allait pousser, allait naître. Et je vous disais que cette prophétie, localisée en Ésaïe 6, le verset 13, Jean l'applique, Jean a l'autorité pour le faire, et Jean l'applique directement, sans filtre, à Jésus de Nazareth, à sa naissance, eh bien, d'une femme, frères et sœurs. Un autre texte qui avait retenu mon attention dimanche dernier quand je vous parlais eh bien, de ce sujet, c'était Ésaïe 7, le verset 14, où ce texte dit très clairement que la naissance du Christ, suivant le plan de Dieu, serait une naissance virginale, frères et sœurs. C'est pourquoi, dit l'Écriture, en Ésaïe 7, le verset 14, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Comme c'est le cas pour Ésaïe, chapitre 6, le verset 13, le Nouveau Testament confirme eh bien, qu'Ésaïe 7, le verset 14, en tant que prophétie, en tant qu'annonce, en tant que prédiction de Dieu, par rapport à son plan, s'applique directement à la naissance de Jésus de Nazareth, lorsque saint Matthieu dit « Tout cela arrive en parlant, en faisant le récit de la naissance de notre Sauveur. » Il conclut son récit au verset 22 à 3 en disant, chapitre 1er, Matthieu, en disant « Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Je vous avais expliqué qu'il faisait référence directement à Ésaïe chapitre 7 et le verset 14. J'ai rappelé aussi, j'ai attiré aussi votre attention sur le fait que le docteur Luc, contrairement à Matthieu, ne cite pas Ésaïe 7 verset 14, mais il n'en demeure pas moins que le docteur Luc confirme que Marie était vierge, notre sœur Marie, cette adolescente est soumise au Saint-Esprit de Dieu. Elle était vierge lorsqu'elle conçut eh bien, Jésus, selon Luc 1er, le verset 27, frères et sœurs. Et là, j'ai attiré votre attention sur le fait que la naissance de Jésus est là pour nous montrer qu'en toute chose, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. En toute chose, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ce ne sont pas mes desseins, ce ne sont pas mes plans, ce ne sont pas vos desseins, ce ne sont pas vos plans qui s'accompliront. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplira. Incidemment, selon son plan parfait, selon son bon dessein, son dessein de gloire,
Dieu est venu sur la terre, Jésus est né exactement au bon moment et au bon endroit. Le bon moment et le bon endroit s'entendent. L'endroit où Dieu disait qu'il naîtrait, et à le bon moment s'entend le moment auquel Dieu disait qu'il naîtrait, sans faille. Pourquoi en est-il ainsi, pasteur? Il en est ainsi parce que Dieu est souverain sur toutes choses, incluant le temps. Il annonce, dit l'Écriture, la fin dès le commencement, et c'est comment les choses se passeront avant même qu'elles n'arrivent, frères et sœurs. Ce Dieu alors est digne de confiance. Il sait combien de cheveux il y a sur ta tête. Et aujourd'hui, et si un moineau tombe à terre du ciel, il le sait, frères et sœurs. Rien de ce qui se passe n'échappe à la responsabilité de Dieu. Rien de ce qui se passe dans le ciel et sur la terre, à aucun moment n'échappe au contrôle divin. Rien de ce qui se passe dans le ciel et sur la terre n'échappe à la préoccupation de Dieu, frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu engagé. C'est un Dieu souverain, mais c'est un Dieu engagé. Il est un Dieu engagé parce qu'il est un Dieu d'engagement. Est-ce que l'Église est là? En d'autres termes, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, rien ne saurait prendre notre Dieu par surprise. Rien. Marie a été prise par surprise. Joseph a été prise par surprise. Élisabeth a été prise par surprise. Même un homme de Dieu très compétent, il a été pris par surprise alors qu'il était dans l'attente. Mais Dieu, lui, n'a pas été pris par surprise, frères et sœurs. Ainsi, après avoir démontré que l'Éternel Dieu tient dans sa main les temps, et par le fait même les circonstances, le Qoélète dit en Ecclésiaste 3, versets 14 à 15, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le crée. » Et il ajoute, ce qui a déjà été et ce qui a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Qu'est-ce que Ecclésiaste est en train de dire? Que Dieu sait tout, et Dieu contrôle tout, et Dieu est capable d'accomplir son plan dans le temps et l'espace, frères et sœurs. Ainsi, l'avenir du peuple de Dieu, l'avenir de la jeunesse de Dieu, l'avenir des femmes de Dieu, l'avenir des ministres de Dieu est aussi certain pour Dieu que leur passé. Est-ce que l'Église est là? Les desseins de Dieu s'accompliront parfaitement en temps et lieu, l'oratoire, parce que Dieu est souverain, frères et sœurs. Incidemment, nous voyons dans Luc 1er, Marie qui dit à l'ange qui est venu lui annoncer la naissance du fils qu'elle portera. Marie lui demande comment cela sera-t-il possible. Luc chapitre 1er, les versets 34 à 38. Comment cela sera-t-il possible? Je veux bien, mais comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis vierge, la question est légitime, la question est sensée, la question est rationnelle. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » L'ange est en train de dire à Marie, je comprends ton interrogation, je comprends ta perplexité,
Je comprends ton embarras, c'est légitime, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Élisabeth, l'ange est en train de dire à Marie, ce qui se passe transcende le terrestre. Ce qui se passe transcende le temporel. Ce que je viens t'annoncer ne relève pas du temps, du temporel, du visible. Cela ne relève pas de l'humanité, de la science. Cela relève de l'éternité de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Cela relève de la terre, du ciel et du trône de Dieu. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Si tu veux comprendre ce qui va se passer, ne te réfère pas à la science, réfère-toi plutôt au fait que famille, il y a des gens qui ont l'âge pour ne pas faire petit monde, mais qui ont ton petit monde qu'on y est là. Est-ce que l'Église est là? Quand on se compare, non seulement on peut se consoler, mais on peut mieux comprendre les choses de Dieu parfois. Ça va l'Église? Regarde autour de toi ce que Dieu a déjà fait. Elle qu'on disait stérile. Ah, c'est important. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois. Vous avez compris qui est Dieu? Oui, bon Dieu, observez. Tout le monde dans le quartier a dit le parfait petit, le stérile. L'ange dit, cette même femme-là, cette même madame-là, et je ne suis pas en train de te raconter une histoire de télévision, de livre là, ça se passe dans ta vie, dans ta famille. Il est déjà 6 mois depuis l'enceinte. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu attends l'oratoire de la part de Dieu? Peut-être que ce que tu attends est déjà préparé. C'est rencontre pour qu'on rencontre. Est-ce qu'on est là? Et l'ange, au verset 37, d'appliquer à Marie la vérité biblique, à savoir, au verset 37, Luc 1er, car rien n'est impossible à Dieu. L'oratoire, laissez-moi vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Si Jésus est capable de faire, dans l'heure que tu fait là, dans le côté que tu fait là, dans la façon que tu fait là, rien n'est impossible à Dieu ce matin. Alors, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, verset 38, Luc 1er, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. L'ange dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi comme épouse. N'aie pas peur d'entrer dans le plan de Dieu pour toi, peuple du Seigneur. N'aie pas peur d'écouter la voix de Dieu. N'aie pas peur d'obéir à la voix de Dieu. N'ayez pas peur d'entrer dans les projets de Dieu pour ta vie. Ça va l'Église? Le plan de Dieu est parfait. C'est ce que l'ange dit en somme, sous d'autres mots. L'ange dit le plan de Dieu est parfait. Est-ce qu'on est là? Le plan de Dieu est parfait. C'est vrai, vous comprenez que tu es vierge, mais le plan de Dieu est parfait. Comme vous et moi, Joseph et Marie devaient sans doute avoir leur propre plan sur leur vie. Et c'est légitime. Comme vous et moi, Joseph et Marie devaient avoir leur propre projet d'avenir. Je ne pense pas, je ne crois pas, le texte ne le dit pas, que porter un enfant autour de 15 à 17 ans, c'était le plan de Marie. Je ne pense pas. Marie est entrée dans un projet qui lui est complètement étranger. Est-ce que l'Église est là? Un projet qui dépasse sa personne, sa famille, sa ville, sa région, sa contrée. Marie a suivi le pas. Il est entré dans le plan. Dieu a décidé autrement que de mettre à exécution le propre plan de Marie et le propre plan de Joseph. Et pour ce faire, Dieu a usé de sa souveraineté, frères et sœurs.
L'Église du Seigneur, puisque le Dieu que nous servons est souverain dans la naissance de son Fils, puisque notre Dieu est souverain sur les temps et les circonstances, toutes les promesses que Dieu a faites concernant Jésus et son Église s'accompliront un jour, frères et sœurs. Parmi ces promesses, il y a le retour de Jésus. Dieu a promis la naissance de son Fils. Il a dirigé le déroulement de l'histoire depuis l'Éden jusqu'à Bethléem, et on pourrait même dire jusqu'au tombeau, jusqu'à Golgotha. Le Fils de Dieu fait homme, lui qui était autrefois un bébé, il est devenu homme à 33 ans d'âge. Il est mort sur une croix romaine en sacrifice pour nos péchés, frères et sœurs, comme Dieu l'avait annoncé. De la même manière, frères et sœurs, Dieu continue d'agir, Dieu continue de diriger l'histoire jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que, de la même manière qu'il a promis la première venue du Fils, il a aussi promis la deuxième venue du Fils. Apocalypse 19, versets 11 à 21. On est toujours dans la logique de sermon-étude, de prédication-étude. Voici un texte parmi tous ceux qui révèlent le retour de Jésus. On va lire tout le texte. Je vous invite à lire avec moi. Il y a Apocalypse 19, versets 11 à 21. Êtes-vous prêts? 10 versets. Oh, Mary. Lisez avec moi. Lisons ensemble en respectant la ponctuation. Puis je vis le ciel ouvert. Celui qui le montre s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu, et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë destinée à frapper les nations. Il les dirigea avec une autorité de fer, et il écrasera le raisin dans le pressoir de l'ardente colère du Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa jambe, le nom suivant était inscrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre contre lui qui monte le cheval et contre son armée. La bête fut capturée, gloire à Dieu, ainsi que le faux prophète qui avait accompli des miracles en sa présence pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans le lac de soufre enflammé. Tous leurs soldats furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval, et tous les oiseaux se nourrirent de leur chair. Donc il annonce non seulement son retour, mais également son combat et sa victoire sur les nations de la terre. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Sa victoire sur la chair, sa victoire sur le monde, sa victoire sur le diable, sa victoire sur la mort, sa victoire sur le cancer, l'hypertension artérielle, sa victoire sur le diabète, sa victoire sur les chicanes, sur l'hypocrisie, sa victoire sur le mal, sur l'impureté sexuelle, sa victoire sur la haine, sa victoire sur l'orgueil, sur la rancune,
La victoire du Fils de Dieu, ce sera la victoire de l'Église de Dieu. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? L'image du cavalier monté sur un cheval blanc représente Jésus, l'enfant de Bethléem. Celui-là même qui est né dans une étable, misérablement emmailloté, frères et sœurs. Il reviendra en gloire et en puissance. Si le même Dieu qui a promis la première venue l'a exécuté à la lettre, parfaitement, alors ce Dieu qui a promis la seconde venue l'exécutera également à la lettre et parfaitement. Est-ce que l'Église est là? Voilà le message de Noël, frères et sœurs. Noël, ce n'est pas une question, juste une question de cadeau, de repas, de souper en famille. C'est une question d'espérance. Est-ce que l'Église est là? C'est une question de victoire, l'oratoire. Le jour vient, l'Église du Seigneur, chers amis internautes, et il viendra certainement où le diable sera jeté en enfer avec ses sbires, ses acolytes, ses associés, ses amis. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Telle est votre espérance aujourd'hui. Un jour comme aujourd'hui, la terre sera revenue sur terre. Est-ce qu'on est là? La justice reviendra sur terre. La joie reviendra sur terre. Parce que l'enfant de Bethléem reviendra en gloire et en puissance. Ce n'est pas terminé l'oratoire. Apocalypse 20. Voici le sort de l'ennemi. Voici le sort de l'ennemi. Lisons ensemble Apocalypse 20. On s'arrête au verset quoi? Au verset 4, par là. Lisons ensemble une autre prophétie. On est en train de parler de prophétie, ok? Si Dieu l'a fait, il le fera. C'est là qu'on est, d'accord? Je suis dans le passage, je suis dans le sujet, ok? Celui qui l'a fait le fera. Celui qui a promis livrera. Parce qu'il a pu livrer la première fois. On est là? C'est là qu'on est. Apocalypse 20. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, c'est-à-dire Satan le diable, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîne pour 1000 ans. Ça sera un avant-goût du repos des rachetés. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ce sera un avant-goût de ce qui se passera un peu après les 1000 ans dans l'éternité. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il sera lié pour 1000 ans. L'ange le jeta dans l'abîme qu'il ferma à clé et scella au-dessus de lui afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, il doit être relâché. Dieu est souverain sur sa destinée. Est-ce qu'on est là? Dieu est souverain sur la destinée du diable. On est là, frères et sœurs. Le sort du diable est scellé à la croix du Calvaire infâme à Golgotha. Est-ce qu'on est là? Après cela, il doit être relâché. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas lui. Maintenant, il a l'air de décider. Oui, Dieu le laisse décider lorsque cela plaît à sa gloire, lorsque cela plaît à sa souveraineté. Mais en réalité, au demeurant, ultimement, c'est Dieu qui décide sur le diable et non l'inverse. Parce que c'est Dieu qui l'a créé quand il était un bon monde. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et ensuite, je vis des trônes, ceux qui siégeaient dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés. Voilà, gloire à Dieu. Ce ne sera pas vous nécessairement l'oratoire. Ce sera les croyants, eh bien, du temps de la tribulation. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour leur fidélité à la vérité révélée par Jésus et à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, voyez-vous, ce n'est pas nécessairement vous, ce sont vos frères, vos sœurs, ni sa statue, et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, ni sur la main, vous ne serez pas là, vous, à ce moment-là. Vous n'aurez pas à la recevoir, cette marque-là. Vous serez déjà là-haut dans le ciel, là, attendant les noces de l'agneau. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ils revinrent à la vie et régneront avec le Christ, et nous-mêmes, nous plateau. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Les croyants de la nouvelle tribulation, et nous autres, l'Église enlevée, nous serons assis avec Jésus sur le trône de David à Jérusalem, comme le dit l'Écriture. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Gloire à notre Dieu. Et alors, comme nous le verrons, l'accomplissement de cette prophétie se passera à Jérusalem, lorsque le fils de David sera assis sur le trône de David. L'Église reviendra avec lui pour régner. Et l'Église sera assise avec lui sur son trône à régner avec les chrétiens de la nouvelle tribulation. Et le reste fidèle d'Israël sera rentré dans ce royaume-là, seront assemblés
dans ce royaume-là. Et nous les jugerons avec le Fils de Dieu, leur roi, leur frère. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand, frères et sœurs. Apocalypse 20, verset 10, cette fois. Et que se passe-t-il après les 1000 ans? Parce que si c'était pour 1000 ans, les détracteurs de la foi diraient ça ne vaut rien. Parce que 1000 ans, c'est quand même, ça passe vite. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ce ne sera pas seulement pour 1000 ans. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans, nous n'avons pas l'autre à l'heure, prophétie, hein, c'est ce que Dieu annonce qui va arriver, ok? Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. C'est Dieu qui décide qu'il soit relâché, ce n'est pas lui. Ok? Et il s'en ira tromper les nations. Je montre Satan, je joue, frères et sœurs. Satan l'a toujours, oui. Et puis, les gens qui fait mal, c'est les gens qui persévèrent, oui. À l'image de Satan, le diable, les gens qui fait mal, persévérant, oui. Satan persévérant, oui. Ou cas de problème à Satan, mais Satan persévérant, oui. Et il s'en ira tromper les nations. Là, oui, juste là, oui. Il t'apprend le son, il t'a changé. Est-ce qu'on est là? On trompera les nations répandues dans le monde. Gog et Magog. Il les rassembla pour le combat. Mais le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Est-ce qu'on est là? Il les rassembla pour le combat. Et ils seront aussi nombreux que les grains de sable. Vous connaissez? Le mal attire. C'est la porte large. Vous connaissez? C'est la porte large. Là aussi, il rassemblera un grand nombre. Ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Juste là. Et les voici qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre. Et ils encerclent le camp du peuple de Dieu, la ville aimée de Dieu. Mais, il y a un mais pour les chrétiens. Mais, le feu descend du ciel et les détruit. Alors, dit l'Écriture, au verset 10, Apocalypse 20, le diable qui les trompait est jeté dans le lac de soufre enflammé, où se trouve déjà la bête, ses associés, ses alliés ultimes, ses alliés principaux, la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés cette fois-ci. Ce n'est pas pour 1000 ans, pour toujours. Et là, l'Église entrera dans l'éternité pour passer la vie avec Dieu éternellement, à l'abri de toute forme de tracas, à l'abri de toute forme de misère, à l'abri de toute forme de contrariété, de déconvenue, à l'abri de toute forme de maladie, de souffrance. J'arrivais tout à l'heure, je voyais quelques sœurs qui montaient l'escalier. Oh, c'était difficile. J'ai dit à un frère que c'est rendu difficile pour nos sœurs. Si je n'avais pas d'espérance, si je n'avais pas cette espérance, et si je n'étais pas convaincu que ces sœurs-là ont cette espérance, je serais le plus malheureux de tout le monde. Je serais le plus malheureux de tous les hommes. Mais sachant qu'elles ont cette espérance, j'ai pris courage. Je les ai saluées, j'ai repris courage. Parce que je sais que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Ces sœurs seront soulagées. J'espère qu'elles seront soulagées déjà sur cette terre. Mais ultimement, elles seront soulagées. Nous, ensemble, nous serons soulagés. Je termine. Ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse de la venue du Fils de Dieu vivaient dans la confiance. Ils vivaient dans la foi. Ils vivaient dans l'adoration et la louange. Mais également, ils se préparaient à cette venue. De la même manière, nous qui attendons la venue du Fils de Dieu, prions que Dieu nous fasse la grâce de nous préparer pour cette venue. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous sommes appelés, mes frères et mes sœurs, étant convaincus de l'accomplissement de cette promesse, étant donné toutes celles déjà réalisées, dont celle de la naissance du Fils de Dieu,
Dieu nous appelle à attendre l'accomplissement de la deuxième venue du Christ dans la consécration à Dieu, dans la sainteté, frères et sœurs. Trop de chrétiens disent attendre le retour de Jésus tout en accordant la priorité à leur propre dessein, à leur propre plan, à leur propre projet, plutôt qu'au royaume de Dieu. Trop souvent, frères et sœurs, les préoccupations de la vie prennent le dessus sur les affaires de Dieu. L'attente du retour de Jésus que nous croyons, qui s'accomplira certainement, frères et sœurs, doit nous motiver à nous préparer. Cette attente doit entraîner la repentance et une vie de pureté pour chaque enfant de Dieu. Joël, par exemple, après avoir décrit le jour grand et terrible de l'Éternel, adresse aux enfants d'Israël un appel à la repentance en leur disant « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Voulez-vous vous rapprocher de Dieu tandis que vous attendez le retour de Jésus-Christ? Voulez-vous amorcer un nouveau départ avec Dieu tandis que vous attendez le retour de Jésus? C'est la bonne chose à faire. En parlant de l'espérance du retour de Jésus et d'événements qui accompagneront l'accomplissement de cette promesse, l'apôtre Pierre dit ceci: puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. 2 Pierre 3, le verset 11, avant que l'homme de Dieu, le saint apôtre du Seigneur, conclue au verset 14 en disant: c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses et en rapport à la promesse de Dieu du retour de Jésus, appliquez-vous à être prouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix, frères et sœurs. Et Saint Jean d'enchaîner en 1 Jean 3, le verset 3, quand il dit « Quiconque a cette espérance, l'espérance du retour de Jésus, quiconque a cette espérance en lui se purifie, c'est-à-dire se garde du péché, de l'iniquité, comme lui-même est pur, frères et sœurs. » Tous ceux qui attendent le retour du Christ et qui veulent se faire dire par le Christ, lorsqu'il viendra pour juger les hommes et les femmes de ce monde, qui veulent entendre le Christ lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », se doit de se purifier, se doit de marcher dans la sanctification, la consécration, frères et sœurs. Êtes-vous prêts à le faire? La naissance de Jésus, le Fils de Dieu, témoigne de la souveraineté de Dieu. Oui, j'allais dire de sa fidélité, mais oui, aucun attribut de Dieu ne marche pas sans l'autre. Alors il est à la fois souverain, ce qui fait qu'il est fidèle, c'est parce qu'il est souverain. On est là, frères et sœurs. Peuple du Seigneur, votre Dieu est grand, votre Dieu est souverain, votre Dieu est puissant, votre Dieu est fidèle, votre Dieu est bon. Restez au pied de votre Dieu. Demande-lui chaque jour des révélations. Je disais à une servante hier soir, ce matin, que Dieu est un Dieu de révélation. Je termine là-dessus. Dieu est un Dieu de révélation. Mon expérience avec Dieu me fait comprendre que Dieu se révèle ultimement là. Mais quand il marche avec moi, il se révèle à moi, pas nécessairement là. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? La révélation ultime, c'est ça, c'est sa parole. La révélation sacrée, la toute dernière qu'il a donnée. Mais Dieu est appelé à vous parler chaque jour. Dieu vous parle au travers des épreuves, des difficultés de la vie. Soyez attentifs et attentives pour comprendre quand Dieu vous parle. Soyez attentifs et attentives pour comprendre quand Dieu vous parle et que vous puissiez rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Ça va? Soyez bénis.
Beaucoup de cadeaux joyeux Noël, Noël a beaucoup arrivé. Soyez bénis, frère Phyllis.